Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conception électronique. Aujourd'hui, nous allons parler des convertisseurs DC-DC, plus précisément des hacheurs boost. Dans hacheur boost, le hacheur boost c'est un hacheur sur volteur, donc nous partons d'une tension de départ continue de préférence, une tension faible. Nous réussissons à obtenir en sortie une tension bien plus élevée. Donc, on appelle cette typologie de convertisseurs les convertisseurs DC-DC, les convertisseurs boost. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder le thème des convertisseurs boost et nous allons sans plus tarder commencer. Donc, nous avons déjà abordé le thème dans une précédente formation. Aujourd'hui, nous allons faire l'expérimentation pratique pour voir concrètement comment fonctionnent les convertisseurs boost. Donc, nous partons déjà, vu que je n'ai pas une batterie sur la main, nous partons d'une source secteur 311 volts d'amplitude, donc 311 volts d'amplitude, ça veut dire 220 volts de valeur efficace à fréquence de 50 Hz que nous effectuons un redressement et un filtrage. Dans le redressement et le filtrage étant effectué sur une tension de 12 volts parce que 311 volts à fréquence de 50 Hz, nous avons ici un rapport de transformation d'1 pour 19. Donc, avec ce rapport de transformation, nous approchons les 12 volts au niveau de la sortie. Nous redescendons, nous filtrons ces 12 volts. Ça nous donne environ 14-15 volts de tension redressée filtrée que nous allons alimenter notre oscillateur NE555 à une fréquence avoisinant les 1000 Hz, à une fréquence avoisinant les 1000 Hz. Et cet oscillateur à 555 va générer des impulsions de commande du transistor MOSFET qui, celui-ci va découper cette même tension de 14 volts ou de 15 volts, ça va dépendre, va découper cette tension et en faire une tension alternative qu'il va brancher au primaire d'un transformateur. Et au secondaire, nous allons obtenir une tension plus ou moins élevée dépendamment du rapport de transformation du second transformateur. Donc, que ce transformateur, s'il soit sur volteur ou dévolteur, ça peut nous donner ici un hacheur boost ou un hacheur buck. Donc, boost, c'est pour booster. Le nom, ça se prononce de lui-même. Donc, boost, ça veut dire juste que le coefficient de conversion est un coefficient positif, si on va dire comme ça. Donc, boost, ça veut dire qu'on part d'une tension continue de valeur moyenne ou valeur efficace ou valeur maximale, si vous voulez, faible, à une tension continue de valeur moyenne plus grande. Donc, si on part par exemple de 12 volts, on peut arriver ici à 50 volts, 30 volts, 48 volts. Ça va dépendre effectivement du rapport de conversion ici. Donc, une fois arrivé au secondaire, nous avons une tension alternative haute fréquence qu'il faut redresser avec des diodes spéciales. Vous voyez, les diodes ici, ce sont des diodes ultra rapides qui ne sont pas les mêmes diodes qu'au primaire. Donc, il faut noter cela. Donc, les diodes, ce ne sont pas les mêmes. Ici, on a des diodes faites pour des fréquences, on va dire fréquence moyenne, fréquence basse, 50 Hz, ça prend très bien. Ici, nous avons des diodes qui sont vraiment faites pour des grandes fréquences, à savoir 15 ETH06. Nous pouvons regarder la fréquence. Donc, si nous tapons ici 15 ETH 06. Donc, ce sont des diodes hyper fast, donc ça veut dire des diodes ultra rapides. Donc là, ils n'ont pas indiqué la fréquence. Nous pouvons regarder la fréquence dans le datasheet, mais ce sont des diodes ultra rapides. Donc, ce sont des diodes qui sont bien plus rapides que les diodes ordinaires pour redresser et filtrer la haute fréquence qui arrive au niveau d'ici. Après, nous refiltrons ça avec une bonne capacité. Après le filtrage, nous obtenons une tension donc continue qui est soit plus élevée que la tension de départ, soit moins élevée que la tension de départ en fonction, comme j'ai dit, du rapport de conversion. Donc, nous pouvons déjà lancer la simulation dans le logiciel Proteus pour voir. Quand nous lançons la simulation, vous voyez là, nous avons une tension. Là, nous avons environ 12 volts ces 12 volts sont redressés et filtrés. Ensuite, ils sont découpés. Et ce découpage commande dans les impulsions du transistor MOSFET qui découpe, lui, la tension continue. Et là, vous voyez que nous montons tout doucement. C'est vrai, c'est tout doux parce que le logiciel Proteus, il doit calculer plusieurs valeurs, comme je vous ai expliqué, comme je vous ai longtemps expliqué. Vous le laissez quelques secondes, on va dire quelques minutes, il va calculer et arriver à la valeur continue. Mais pratiquement, vous n'aurez pas cette évolution progressive, non, pratiquement, vous aurez directement une tension, ça va de soi.
Mais là, vu que nous sommes dans une simulation, le logiciel calcule les valeurs, il calcule les valeurs des simulations au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, donc là, nous sommes partis d'une tension alternative secteur à, à une tension continue pour revenir à une tension alternative. Donc, certains peuvent un peu dire qu'on a tourné en rond, mais c'est pas grave. Nous pouvons également faire le contraire. Nous pouvons également partir directement à ce niveau-ci. Nous aurions pu enlever ça comme ça, partir d'une tension immédiatement continue. Donc là, nous pouvons placer une tension immédiatement continue cette fois-ci. Tout à l'heure, on parlait de 15 volts. Donc, nous pouvons partir d'une tension continue cette fois-ci de 15 volts. Que nous allons placer la masse ici. Ouais, là. Nous partons d'une tension continue de 15 volts. Vous voyez, là, vous voyez, nous avons directement 23,8 volts. Pas de temps de calcul, pas de ralentissement. Vous voyez là, le logiciel Proteus n'a pas trop à calculer. Donc, ça le simplifie un peu la tâche. Pourtant, quand vous ajoutez un pont redresseur, là, il prend un peu du temps pour calculer et ça devient un peu lassant. Mais pour un fonctionnement global, vous pouvez tout mettre ensemble. C'est vrai, il va perdre le temps pour calculer, mais il calculera tout de même. Donc, ceci étant dit, je pense que jusque-là, nous pouvons passer à l'implémentation pratique pour observer l'effet même pratiquement. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, nous commençons dans la simulation, ou du moins la réalisation pratique, et nous avons donc deux multimètres calibrés à mode de mesure de tension continue. Ceci pour mesurer la tension continue qui sera générée à chaque niveau. Donc, nous avons le premier transformateur qui nous redresse la tension secteur et le second qui nous élève la tension découpée haute fréquence. Après, nous avons le redressement secteur, redressement simple, double alternance, autant pour moi, et le circuit d'oscillation à 555, sans oublier le transistor de puissance MOSFET, et bien sûr la diode de redressement haute fréquence secondaire. Alors, après, nous avons la diode de roue libre pour le primaire du transformateur et les cordons de connexion pour les différents multimètres. Donc, ceci étant dit, nous avons donc une vue globale sur le montage et nous pouvons donc lancer le fonctionnement en alimentant le premier transformateur. Donc, on vérifie encore une dernière fois les multimètres s'ils sont bien calibrés et nous lançons donc le fonctionnement. Nous observons déjà que le premier étage de redressement nous donne une tension de 9,8 volts, environ 10 volts. Et après le boost, nous avons une tension de 28,4 volts. Alors, cette tension-ci va nous servir dans différents montages que nous aurons à réaliser par la suite. Donc, le montage nous permet donc de passer d'une tension continue de 10 volts à une tension continue de 28,4 volts. Donc, ici, on a donc affaire à un Asher Boost. Donc, il permet de booster, donc, comme son nom l'indique, la tension. Vous voyez la différence de 9,9 volts à 28,4 volts. Donc, il permet donc de booster la tension qu'il reçoit en entrée. Donc, il peut être très utile dans plusieurs applications. Par exemple, je prends plus l'exemple des applications peut-être d'amplificateurs audio. Vous allez voir, il y a surtout les applications qui fonctionnent sur batterie. Donc, si vous avez besoin d'une alimentation pour ampli audio de plus ou moins, peut-être, je sais pas, 15 volts, vous pouvez donc utiliser un hacheur sur volteur de 10 volts à 30 volts et puis faire un pont symétrique sur les 30 volts pour avoir une tension symétrique. Donc, ceci conclut la vidéo. Merci à tous.